au Monaco Business 2025 avec Monsieur le ministre, le secrétaire d'État, on s'en souvient, en France, Mounir Majoubi, Bonjour. toujours à fond sur le numérique, entrepreneur, cuisinier, conférencier. Mais surtout passionné de numérique depuis plus de 25 ans, donc c'est ma vie. C'est votre vie, elle est multiple à votre vie. Vous avez fait tellement de choses, non, vous avez créé des centres, vous faites tellement d'activités. Oui, beaucoup, mais parce que je suis curieux de la vie et j'ai toujours été curieux de ce qui se faisait de nouveau. Et c'est pour ça que j'ai dédié ma carrière au numérique et que j'essaye de chaque jour partager un peu plus avec les autres sur les enjeux et ce qui se passe. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Vous tombez bien sûr, ici, les enjeux sont là, ils sont d'importance. On sait qu'en France, Emmanuel Macron avait pris le problème à bras-le-corps pour montrer que la France, l'Europe était au-dessus, en dessous, au milieu. Qu'on avait une carte à jouer, qu'on n'était pas là pour subir et qu'on avait, en tout cas entre nos mains, la possibilité de choisir, de faire et peut-être même de faire avant les autres. Alors, est-ce qu'on domine le monde? Non. Est-ce qu'on est le numéro un? Non. Mais est-ce qu'on subit totalement? Je ne crois pas. Et en quoi sommes-nous aussi bons ou meilleurs pour l'instant côté français? Et côté monégasque, bientôt, on va avoir l'intérêt peut-être de Monaco, situé à un endroit, un carrefour méditerranéen, bien sûr, avec l'Italie à côté et la France. Sur les sujets d'intelligence artificielle et de cloud, le grand sujet, c'était de dire, les 5-10 dernières années, est-ce qu'on est complètement dépendant de nos amis américains? Tant que nos amis américains sont nos meilleurs amis. Cette question, on peut se la poser, mais ça reste une fiction. On se dit, c'est pas grave. On est un peu dépendant, c'est vrai, mais ils nous donnent des technologies tellement en avance qu'il faut qu'on négocie cette dépendance, il faut qu'on la maîtrise, il faut qu'on soit capable de partir. Mais on a laissé faire. Et puis, arrive un changement de président qui, le lendemain de son arrivée, signe un executive order qui remet en cause la protection des données des Européens sur le sol américain. Comme par hasard. Et tout ce qui était la base de notre confiance avec eux était remis à plat. Et là, c'est pour cela, et en fait, Trump a ouvert les yeux aux Européens, il les a invités à aller plus loin dans leur réflexion. Est-ce qu'on maîtrise encore? Plus complètement, puisque notre pays, qui était notre meilleur ami, remet à plat les cartes de notre propre protection. Mais justement, est-ce que c'est un signal d'alerte ou d'alarme pour nous, Européens, Français, Monégasques? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut se montrer les meilleurs et travailler toujours dans l'excellence? Ça a été un électrochoc, et donc sur chacun des étages de la numérisation, le cloud, c'est l'hébergement. L'IA, c'est les outils qui permettent d'interpréter et de fabriquer. Les réseaux sociaux, qui sont les endroits où on communique, où on échange. Sur chacune de ces briques-là, chaque pays a été amené à se dire, bon, est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que je peux maîtriser encore plus? Et la version extrême, est-ce que je peux faire moi-même? Et autant il y a quelques années, c'était dur de faire soi-même un nouveau cloud. C'était lourd, c'était compliqué. Mais la France a réussi à faire créer quelques champions du cloud. Sur l'IA, on s'est dit c'est compliqué, ils ont plusieurs années d'avance. Mais regardez ce Mistral qui émerge. On a réussi à développer un modèle de haut niveau français. Mais le plus important, c'est pas de se dire on va faire un modèle qui sera meilleur que celui d'OpenAI, etc. C'est de savoir est-ce que mes entreprises elles peuvent acheter une solution ici sans être dépendants et continuer à avancer. Comme on le fait ici dans ce pays, qui est Monaco, bien sûr, on voit dans ce Monaco Business où c'est l'attractivité qui compte, qui prime beaucoup et le numérique qui est au cœur de ces débats. Moi, ce que je vois depuis ce matin est extrêmement positif et stimulant. Monaco, par sa taille, a en fait une chance sur tous les autres pays d'Europe. C'est que par sa taille, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Et donc, quand on dit qu'il faut mettre en place un cloud souverain parce qu'on veut être capable de choisir, si on a envie, pour certaines données, qu'elles ne soient partagées avec aucun autre pays. Et pour ça, il faut avoir un cloud qui est hébergé chez vous, qui est opéré chez vous. Monaco a pu le faire en un temps record. Bien sûr. Sur l'IA, certains usages nécessite pas qu'on s'embête à installer tout ici. On peut aller utiliser OpenAI, Mistral, tout, il n'y a aucun problème. Mais il y a des usages où on doit mettre des données tellement importantes, tellement confidentielles, que c'est mieux que cet agent d'intelligence artificielle soit hébergé chez nous, protégé chez nous, et que les entreprises de Monaco puissent le faire. Avec les offreurs que j'ai vus ce matin, j'ai l'impression que c'est déjà chose possible. Le champ de possible est ouvert. Vous avez parlé de souveraineté, vous avez pu croiser le souverain qui est au cœur. Il est là, c'est un représentant de ce qui se passe pour l'avenir aussi de son pays. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec le souverain ce matin et je lui ai partagé mon rapport d'étonnement positif du dynamisme à la fois des offreurs, mais aussi de la maturité des clients. Et je disais qu'un des grands enjeux, c'est la formation de toute la population et de toutes les entreprises pour que tout le monde saisisse. Mais que pour réussir ça, il faut trouver les bons partenaires. Et Monaco, depuis 3 ans, a créé un écosystème très dense de partenaires sur l'intelligence artificielle. Vous dites souvent, vous avez écrit il n'y a pas très longtemps, grâce à l'IA, tout le monde repart de zéro. Ça y est, on est reparti quand même. C'est la chance absolue pour la France, dont on dit qu'elle a eu un petit retard sur certaines technologies. C'est une chance absolue pour un pays à la taille de Monaco. C'est que en 12 mois,
tout ce qu'on disait sur l'IA a radicalement changé. Moi, le premier, vous savez, je parle sur l'IA depuis 5 ans. Tout ce que j'ai dit il y a 5 ans est absolument absurde. C'est obsolète ou c'est absurde? Obsolètement absurde. Absolument C'est-à-dire absurde. qu'à l'époque, je parlais à hauteur de ce qu'on pouvait savoir de l'époque, mais jamais je n'aurais projeté ce qui arrivait là. Et quand je parlais il y a 12 mois, jamais je pouvais projeter la qualité des choses qu'on peut sortir aujourd'hui avec l'IA générative. Donc, il faut pouvoir se transformer, s'adapter, former, accompagner et réguler aussi un petit peu, mais il faut d'abord avancer. Oui, monsieur le ministre, moi, je suis de notre génération. Est-ce que vous pouvez comprendre mes peurs économiques, sociales aussi? Voilà. Oui, et elles sont très importantes. Mais pour pouvoir se préparer à tous les dangers potentiels, il faut surtout se préparer aux opportunités potentielles. Oui, oui, oui. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que ceux de la plus jeune génération sachent l'utiliser, mais que leurs professeurs aussi. Et qu'ensemble, ils sachent discuter. Parce que là, en un an, les écoles se sont pris un raz-de-marée de professeurs qui n'étaient pas forcément à jour de l'IA Oui, et d'enfants qui, eux, l'étaient beaucoup trop c'est ça le problème. et qui ont rendu obsolètes les devoirs à la maison. Et donc il faut changer la façon de faire les devoirs, il faut changer la façon de faire les contrôles, il faut changer la façon dont... Enfin, il se Dans passe tant de domaines, il y a tellement justement de choses cette bascule. partout, Ouais. simultanément. Mais ça, c'est très important de permettre à chacun d'avoir le bon niveau pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc former tous les citoyens à l'IA, former tous les collaborateurs à l'IA, parce que le plus grand danger Allez-y. économique, c'est d'être en retard. Oui. Le plus grand danger économique pour quelqu'un qui rentre dans l'emploi, c'est de ne pas savoir faire de l'IA. Un jeune qui arrive dans le marché de l'emploi et qui ne peut pas expliquer à son futur employeur qu'il maîtrise la plupart des outils d'IA générative, malheureusement pour lui, il ne rentrera pas dans l'emploi. Les collaborateurs qui ont 20 ans de carrière, qui sont entre la quarantaine et la cinquantaine, qui faisaient un emploi de bureau par exemple, ceux-là, il y a une urgence à ce qu'ils se forment pour dire « mais moi tous ces outils, je les utilise, ça multiplie ma capacité et je suis totalement à jour ». C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de se faire remplacer, il faut se remplacer soi-même. Donc il faut se transformer. Passionnant. Le pari de l'enfance, bien sûr, même si maintenant, vous savez, comme à Monaco, le téléphone, on le met dans une petite pochette, on ne l'utilise plus. Hein. Ouais, ça, c'est très important et la France essaye de le généraliser. Ouais. Il faut que pendant l'heure de cours, on parle au professeur et on écoute le professeur. Donc peut-être moins d'écran tellement bien, pendant vous le savez. cours. Non, mais peut-être moins de cours. Et vous savez, à cause de ChatGPT, Oui. que tous les élèves utilisent, ou le chat de Mistral, les élèves ne font plus les devoirs à la maison. Mais donc, comment on fait pour évaluer un élève? Eh bien, être obligé de reparler aux élèves, on va être obligé de se reparler, de faire des interrogations orales. Et ça va peut-être ressembler à un cours sous un arbre, comme il y a très longtemps. C'est bien, carpe diem. Et pourquoi pas? Et peut-être c'est ça la nouvelle compétence des nouveaux enfants, c'est être capable de manipuler de l'information complexe, utiliser des IA pour apprendre, et ensuite être capable de reformuler, de dire, de construire et de dire le monde autour de soi. Magnifique, j'aime beaucoup cet avenir. Mounir Mahjoubi, qui est sur son compte Instagram, vous pouvez le voir, qui est donc entrepreneur et cuisinier. Mais c'est pas que pour des recettes, on est d'accord? C'est ma passion, j'ai passé le CAP de cuisine, je suis partenaire pour la création d'un centre d'insertion Voilà. dans les métiers de la cuisine. Je pense que c'est un autre pendant de la vie, il y a l'informatique d'un côté, puis il y a la main de la cuisine. Oui, mais la cuisine est importante dans votre métier, vous le savez. Tout à fait, dans les bons côtés, vous voulez dire. Bien sûr. Merci mille fois d'avoir été avec nous à l'occasion Merci de à ce vous. Monaco Business 2025.